Nous invitons M. Moustique, le charismatique, à nous dire les noms des combattants dont il a parlé, qui ont lancé son boycott. Parce que les combattants de terrain, tous, ne se reconnaissent pas dans ce boycott. Sandy Boston invite Moustique charismatique à mieux s'expliquer sur son boycott et décline la responsabilité de la base. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez tous suivi cette vidéo de Moustique le charismatique qui dit clairement que des combattants l'auraient saboté son spectacle, auraient promis de boycotter et qu'ils auraient ainsi appelé la production de ce spectacle pour annoncer son boycott. C'est un sujet qui nous a pris de court cet après-midi parce que voilà, nous étions en déplacement et lorsque nous rendons compte que la toile camerounaise est en ébullition parce que M. Moustique le charismatique a fait une vidéo dénonçant dans ce boycott annoncé par des combattants et disant ainsi qu'il est citoyen camerounais et qu'il n'a rien fait de mal. Nous, en tant que combattants du terrain, nous, en tant que combattants qui faisons le boycott, nous devons de tirer cette situation au clair. Chaque fois que la brigade anti-Sadina a été engagée, que ce soit de façon nominale, que ce soit de façon à travers des personnes, nous avons fait des sorties pour rétablir la vérité. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la brigade anti-Sadina est un mouvement organisé, est un mouvement structuré. Vous avez vu les différentes assemblées générales qui se sont tenues dans différents pays. Vous savez qui sont les responsables de la brigade anti-Sadina. Et ces différents responsables savent qui sont les membres de leurs différentes bases. Nous savons aussi que le boycott est mené en majorité à 99% par des membres de la base. Donc, lorsque un boycott est annoncé, il serait de bon ton que la base se reconnaisse dans ce boycott et l'endorse. D'ailleurs, tous les boycotts que nous avons faits, nous les avons annoncés nous-mêmes. Vous savez que si un boycott est légitime, il est annoncé, mené, médiatisé par les combattants de terrain. Par les combattants qui sont sur le terrain. Ceux-là qui vont se rassurer que ce boycott est mené à bien. Nous n'avons pas, dans cette brigade anti-Sadina, des patrons cachés qui lanceraient des boycotts sans qu'on ne sache qui ils sont ni ce qu'ils font. Nous n'en avons pas. Toutes les brigades sont constituées des hommes et des femmes de terrain. Et vous avez vu, lors de mon investiture, de mon vote, dirais-je, par la brigade anti-Sadina UK, comment je disais à tout le monde qui était là, que ce sont des soldats. Ils sont là parce que c'est d'abord des combattants de terrain. Nous ne sommes pas une brigade administrative. Nous ne sommes pas une brigade qui est cachée dans un bureau, dans des officines, et qui lance des mots d'ordre. Nous sommes des hommes et des femmes de terrain. Donc, M. Moustique, le charismatique, a donc fait cette annonce en laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Et donc, nous nous demandons, qui sont ces combattants qui auraient lancé le boycott de Moustique, le charismatique? Et quel est leur objectif? Qui sont-ils? Qui sont ces combattants qui ne sont pas des combattants de boycott, qui ne sont pas des combattants de terrain, mais qui ont lancé un boycott contre un monsieur qui, de prime abord, n'a rien fait de grave? Qui sont-ils? J'invite ici M. Moustique le charismatique à nous dire qui sont ces combattants qui auraient annoncé son boycott. Parce que si M. Moustique le charismatique ne le fait pas, nous nous sentirons dans l'obligation de prendre les choses en main. Et je peux vous assurer qu'en tant que commandante en chef, j'ai commencé ma petite enquête. Qui sont ces gens qui annoncent un boycott? On ne les connaît pas. Ce n'est pas des combattants de terrain. Ils ne font pas partie des combattants de terrain. Qui sont-ils? Et quel est l'objectif visé par ce boycott? Parce qu'en ce qui nous concerne, nous avons dit que seront boycottés tous les artistes, tous les comédiens, toutes les personnalités publiques qui vont apporter leur soutien à Paul Biya. Ce message est simple et clair. Nous avons dit, nous allons boycotter uniquement tous les artistes, tous les comédiens, tous les influenceurs et tous les personnages publics qui apporteront leur soutien à M. Paul Biya pour 2025. Ceci est le cas de M. Belkatobi qui allait sur Info TV et a donné son soutien à M. Paul Biya. Raison pour laquelle il a été boycotté. Et tous ces spectacles en Europe annulés. Idem pour Mme Annie Anzoué qui est partie danser au palais
que ceux-là qui ont annoncé le boycott de M. Moussik le charismatique nous disent sur quelle base ils veulent boycotter M. Moussik le charismatique. Parce qu'en ce qui concerne la base, nos critères sont simples et clairs, applicables à tout le monde sans exception. Les boycotts fallacieux, les boycotts à tête chercheuse, les boycotts de fanfaronnade ne nous concernent pas. Et si ces gens ont basé leur soi-disant boycott sur le fait que Moussik le charismatique aurait manqué de respect au président Kamto, alors je dirais que ces gens ont un objectif caché. Qui sont-ils? De quelle base sont-ils? Sont-ils de la base de Colin Zana? Mais non, le commandant-chef de la base France, Colin Zana, ne se reconnaît pas dans ce boycott. Sont-ils de la base Belgique? Je dis non. Parce que j'ai vu mon camarade Kamer Kodia qui s'est désolidarisé de ce boycott. Du côté de la base UK, je m'exprime au nom de tous mes camarades pour dire que nous n'avons pas vent de ce boycott. Qui sont ces gens qui lancent des boycotts sans objectif et sans mission claire? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Quels sont leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Est-ce qu'ils vont poursuivre tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Est-ce qu'ils vont traverser l'océan, aller tabasser tous les gens qui insultent Maurice Kamto? Maurice Kamto l'insulte matin, midi, soir, tous les jours. Et ce n'est pas un critère de boycott. Le seul et unique critère de boycott de la base est le soutien explicite à M. Paul Biya. Moussik le charismatique a exprimé son soutien envers M. je crois, Cabral Libi. C'est son droit le plus absolu en tant que citoyen camerounais. Ce qui m'amène à me poser des questions. Qui a lancé ce boycott fallacieux? Et dans quel objectif? Les seuls objectifs que je vois sont 1. Démontrer que la base veut forcer tout le monde à soutenir Maurice Kamto. Ce qui est faux. Je dis bien, les objectifs de ce fallacieux boycott annoncé seraient 1. Que la base voudrait forcer tout le monde à soutenir M. Maurice Kamto, s'ils prennent pour excuse que c'est parce que Moussi le charismatique a dit qu'il soutenait Cabral. Ce qui est faux. Parce que nous n'avons jamais demandé à un Camerounais d'apporter son soutien à M. Kamto. Chacun apporte son soutien au candidat de son choix, selon ses objectifs et ses convictions. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Cabral Libi. Nous ne sommes jamais allés chasser quelqu'un parce qu'il soutient Joshua aussi. Qui sont ces gens? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Premier objectif donc de ce boycott, jeter l'anathème sur la vraie base et démontrer qu'elle veut forcer les gens à apporter leur soutien à Maurice Kamto. Deuxième objectif de ce boycott fabriqué dans les officines du RDPC, c'est de décrédibiliser, de discréditer la base. Pourquoi? Parce que ce serait dire au monde entier que la base s'attaque aux gens sans objectif, sans raison, sans ambition et sans résultat clair. Parce qu'aller boycotter mon cycle charismatique va achever quel résultat? Lorsque nous boycottons les artistes qui vont soutenir M. Paul Biya, c'est pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien à Paul Biya. C'est pour qu'aucun artiste n'apporte son soutien à M. Paul Biya. Voilà notre objectif. Aller boycotter Maurice Moussik le charismatique parce qu'il a dit qu'il était président va achever quoi? Quel est l'objectif de ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat en faisant ce boycott? Qu'est-ce que vous allez atteindre comme résultat? Le seul résultat, ce sera de jeter l'anathème sur la base, discréditer la base, et par ricochet, discréditer le MRC. Parce que ça, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, il y a une grosse manipulation dans l'espace public camerounais en ce moment, qui s'est décuplée depuis la sortie du président Kamto sur le média de Valérie Ndongo. Nous avons vu une avalanche d'influenceurs qui se lèvent pour dire tout sauf Maurice Kamto. Nous avons vu des attaques fusant de toutes parts. Alors, la victime la plus récente, maintenant, c'est la base. Et ils sont dans une machination pour démontrer que la base, c'est le MRC. Et ce boycott fallacieux, tendancieux, orienté, n'a pour but que de décrédibiliser notre résistance. Vous savez, il y a quelques semaines, quelqu'un avait annoncé qu'il allait boycotter Longa Longa, sous prétexte que Longa Longa aurait mis le nom de Sandy Boston dans sa chanson. Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés, se servent du label basse pour régler leur compte. Vous voyez à quel point des individus malotrus, mal intentionnés,
se servent du label parce que nous avons travaillé dur pour avoir ce label, le label basse, pour le maintenir. De manière à ce que lorsque Sandy Boston annonce que Belka Tobi est boycotté, le promoteur retire le nom Belka Tobi sans tousser. C'est le fruit d'un travail de groupe intense. Depuis de longues années, nous avons maintenu la flamme du boycott. Au prix de notre sueur, au prix de notre sang. Nous n'allons pas permettre que des individus cachés s'en servent pour soit régler leur compte, soit discréditer la base. Je rappelle, il y a quelques semaines, un individu malotru a dit qu'il allait boycotter Longuet Longuet. N'eût été nos sorties pour nous désolidariser de ce boycott revanchard. Ça aurait été médiatisé que la base a boycotté Longuet Longuet. Rappelez-vous aussi, lorsque M. Guy Parker a été agressé par des individus non identifiés, le but était de décrédibiliser la base. Et de dire que la base s'attaque aux Camerounais lambda, les attaque dans les bars, les attaque dans les restaurants. Parce qu'il y a des gens dans cette résistance, dans cette diaspora, qui sont tapis dans l'ombre et n'ont pour objectif que de détruire la base. Des gens qui chantent déjà haut et fort que la base est morte, que la base n'existe plus, que la base fait honte au MRC. Pourquoi se servent-ils donc de la base? Pour annoncer leur fameux boycott. Nous serons sur le terrain, aux Folies Bergères. Et nous allons donc identifier ces fameux combattants RDPC qui veulent jeter l'anathème sur le président élu, sur la base, sur le MRC. Nous allons les regarder face à face et leur demander quel est le but de ce boycott. Le président a échangé de façon civile, de façon courtoise, avec tous les artistes qui se sont adressés à lui. Pourquoi vous voulez manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que vous tenez à manipuler l'émotion des soutiens de Maurice Kamto? Pour justifier vos basses manœuvres. Pour justifier, en fait, votre travail de sac dans la résistance. Votre travail de destruction de la base. Vous avez vendu la peau de la base sans l'avoir tuée. Vous avez annoncé partout que la base était morte. Vous ne saviez pas que les assemblées générales devaient se tenir et que la base devait se réorganiser. Et elle est debout. La base est debout, prête pour 2025. Qu'on ne vous trompe pas, nous ne travaillons à rien d'autre qu'aux élections de 2025. Tout ce que nous faisons concourt à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions dans notre pays. Toute autre organisation, tout autre combattant qui fera quelque chose qui va dévier des objectifs clairs, nets de la base est un combattant acheté, est un combattant RDPC, est un combattant d'État. Vous voulez utiliser notre sueur, notre sang, nos efforts pour régler vos petits comptes, ou alors pour vous donner une certaine notoriété, ou alors pour décrédibiliser la base, ou alors pour racketter, parce qu'il y a aussi ça, racketter les organisateurs et les promoteurs. N'oublions pas, il y a des brebis galeuses parmi nous, qui de façon féreuse et honteuse appellent les promoteurs, les menaces de boycott pour racketter de l'argent. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Voilà donc dans ce qu'on se retrouve en ce moment. Ce boycott est fabriqué directement dans les officines du RDPC qui est en train de manœuvrer pour décrédibiliser la résistance. Et Moustique le charismatique a joué le jeu. Moustique le charismatique a joué le jeu. Il n'est pas idiot, Moustique. Il sait exactement où il faut regarder pour savoir si un boycott est légitime. Mais il a choisi de jouer le jeu de la victimisation. Parce que c'est ce que lui demande son patron. Mais qu'il sache que nous sommes plus futés que ça. Nous allons faire la promotion de ce spectacle. Nous y serons en personne. La salle sera pleine à craquer. Et si Moustique ne monte pas sur le podium, nous allons gâter cet événement. La condition, c'est que Moustique va performer. Moustique va performer aux Folies Bergères. Et nous serons là pour soutenir ce spectacle. Si le RDPC a pensé que Moustique allait rigoler un tout petit peu avec le président Kamto pour nous titiller et que ça allait susciter un boycott, qu'il sache que nous sommes plus grands que cela. On ne boycotte pas pour vos beaux yeux. On boycotte pour atteindre un objectif qui va dans la même direction que la résistance en général, c'est-à-dire vers les élections. On ne boycotte pas parce que la tête de quelqu'un ne nous plaît pas. On ne boycotte pas parce que quelqu'un nous a insultés. On boycotte tous ceux qui se mettent en travers de notre résistance en apportant leur soutien aux satrapes, aux dictateurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et à tous ces combattants tapis dans l'ombre qui font ce travail de sape, de destruction,
insidieuses de la basse. Je leur dirais, le peuple n'est pas fou. Le peuple sait exactement qui est qui dans ce combat. Et lorsque je parle du peuple, je parle aussi des promoteurs. Et je peux vous assurer ce soir que le promoteur de cet événement, qui est un Ivoirien, a échangé avec moi. Il a été très diplomate et je lui ai donné mon assurance que ce boycott ne venait pas de la basse. Et tous les promoteurs, lorsque j'ai annoncé le boycott de Belkatobi, j'ai été contacté par plusieurs. Ils savent le sérieux qui me caractérise. Ils savent la discipline qui est la mienne. Et pas que de moi, de tous les combattants du boycott. De tous les combattants du boycott. Le boycott n'est pas décidé par une personne. J'en appelle ici à la vigilance de tous les combattants de la résistance. J'en appelle ici à votre bon sens. Ne vous laissez pas manipuler. Le RDPC est en train de manipuler pour nous décrédibiliser, pour décrédibiliser notre président élu, pour décrédibiliser la résistance en général. Et quand je dis notre, c'est le président de tous les Camerounais. Il a été élu par tous les Camerounais. Cela est de notoriété publique. Tout simplement parce qu'ils sont dépassés par l'envergure de l'homme. Parce qu'ils sont dépassés par la brillance de l'homme. Il faut fabriquer des mensonges. Il faut manipuler. Il faut mentir. Il faut jeter de l'anathème, de la boue. Tout à fait, chère Bernadette. Nous invitons M. Moustik, le charismatique, à nous dire les noms des combattants dont il a parlé, qui ont lancé son boycott. Parce que les combattants de terrain, tous, ne se reconnaissent pas dans ce boycott. Je dis bien tous les combattants de terrain. Le boycott reste l'arme fatale de la brigade anti-Sardina. Mais nous ne l'utiliserons jamais, au grand jamais, au faciès, au règlement de compte. Jamais. Je répète, la seule et unique condition pour le boycott, c'est le soutien à Paul Biya. Chaque Camerounais est libre de supporter Joshua aussi, Cabral Libi, Akeremouna et je n'en sais pas. Il y en a plus. Mais pas Paul Biya. Mieux la moi, toi, si tu m'écoutes, j'ai dit que j'ai déjà parlé à l'organisateur. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? J'ai déjà parlé à l'organisateur. Un Ivoirien, je lui ai déjà parlé. J'ai pris toutes les dispositions avant de venir m'asseoir ici pour vous parler. Je ne fais pas les choses au hasard. Je ne fais pas les choses à tatillon. Donc, M. Moustik, le charismatique, nous vous invitons à dénoncer ces fameux combattants qui vous auraient promis d'être boycottés. Parce que nous, la base de terrain, on ne se reconnaît pas dedans. On n'a jamais dit que si quelqu'un manquait de respect à MK, il faut aller le boycotter. On n'a jamais dit que si quelqu'un insultait MK, il faut aller le boycotter. Si tel était le cas, nous boycotterons la terre entière. Nous avons dit si Moustik ne presse pas, personne ne presse. Tout le monde va presser ce jour, y compris Moustik. Donc si Moustik veut être boycotté, qu'il ne preste pas. Il va sauf que prester. Et nous allons le faroter. Moustik va prester et la base va le faroter. Si Moustik veut gâter ce spectacle, qu'il ne preste pas. Nous allons venir. Nous gâtons si Moustik ne presse pas. Nous élevons, nous survivons si Moustik monte sur scène. Moustik monte sur scène. L'endroit là va prendre feu. Avec l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et à côté de Moustik, il y aura d'autres comédiens camerounais. Nous allons aller les soutenir. Ce monsieur qui organise ce spectacle est celui qui organise Ma famille avec Gou et tous les autres. En ce qui concerne le tribaliste cabraliste qui a promis le génocide de Bamileke au Cameroun, je tiens à vous informer. Bonsoir Constant, bonsoir. Je tiens à vous informer que la procédure est en cours. Maître Amédée Touko a engagé la procédure judiciaire aujourd'hui pour amener ce monsieur à la justice. Et les motifs de la plainte sont incitation à la haine, préparation d'actes de terrorisme et appel au génocide au Cameroun. Donc, voilà les motifs de la plainte portée contre monsieur Mbenoun, fils Jérôme, Camerounais résident en Allemagne et sans papier. Nous avons besoin de tous les éléments médiatiques qu'il aurait utilisés, c'est-à-dire Facebook, TikTok, YouTube, ainsi de suite, pour soutenir
cette plainte. Nous aurons besoin des identités des comptes qu'il utilise dans ces différentes plateformes. La justice allemande ouvre déjà une enquête et soit en possession de tous ces éléments afin que ce monsieur réponde de ses actes très